Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle classe C en version hybride rechargeable, la C300E. Vous avez déjà été plus de 100 000 à découvrir la nouvelle Mercedes classe C sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je vous la présente en version hybride rechargeable. Et vous savez quoi? Je pense que c'est une des berlines au monde en hybride rechargeable qui fait la plus grande distance. Elle est annoncée pour 111 km d'autonomie en 100% électrique en WLTP. On va voir ce que ça donne en réel. On va partir, si là c'est Paris, on va partir de là jusqu'à tout en bas là comme ça et revenir. Essayer ces 111 km, voir si c'est possible de réaliser ou pas. Et bien sûr, il y aura de l'autoroute, de la ville, de la nationale, tout type de route, des petites routes sinueuses et autres. Voir ce que ça donne. On est sur l'automne, il ne fait pas très chaud, donc avec le chauffage, dans des conditions totalement réelles. Bon, la Mercedes classée, on la connaît, hein, ça fait des années que ça existe. Le nouveau style qui s'est un petit peu plus affiné, je trouve, avec des feux plus fins à l'avant comme à l'arrière. Cette petite silhouette très sympathique et une berline, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de SUV en ce moment, et ça fait du bien de voir des berlines. On l'a en AMG Line aujourd'hui, il existe plusieurs packs de l'avant-garde jusqu'à la AMG Line avec des packs business selon ce que vous souhaitez. Dans cette version C300E, elle commence à partir de 62 000 €. La version qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas full option, mais on est à 67 450 €. Elle existera en plusieurs versions, soit la version berline comme on a aujourd'hui, soit la version break, donc qui allonge à l'arrière pour avoir un plus grand espace de chargement sur l'arrière, et elle existera en version break all-terrain, un petit peu surélevé, et version un petit peu plus off-road, mais pareil, hein, ce ne sera pas un vrai 4x4, mais ça pourra faire du chemin comme ce qu'on trouvera en forêt ou autre, mais pas forcément du tout-terrain. Au niveau des motorisations, il existera pas mal de motorisations disponibles. On a de l'essence en C200, ensuite on a un C200 diesel, ensuite un C220 diesel, la C300E essence et hybride rechargeable, la C400E essence et hybride rechargeable mais plus puissante, et ensuite on aura une C43 AMG, la 100% essence et plus gros plaisir. Donc au final, ça nous lâche du choix de l'essence, du diesel, de l'hybride rechargeable ou du super sportif. Et quasiment sûr, hein, il y aura une C63 AMG, mais d'après ce qu'il se laisse dire, c'est la future C63 AMG sera hybride. Bon, la C43, ça fait 408 chevaux, mais la C400E, hybride rechargeable, fait quand même 380 chevaux. C'est très coupleux, ça existe également donc, dans ces versions C400E en 4matic, ça veut dire avec les 4 roues motrices, puisque sinon, les autres modèles, comme cette C300E, sont des propulsions. Donc ça veut dire que c'est les roues arrière qui tournent avec le moteur à l'avant. Cette C300E, c'est un moteur 4 cylindres à 2 litres, comme quasiment tous les modèles de la gamme. Peu importe les motorisations, ce sera du 2 litres. Aujourd'hui, 313 chevaux, ce qui est largement suffisant. On a 204 chevaux en thermique et 129 chevaux en électrique. On verra pendant l'essai que 129 chevaux en électrique, c'est largement suffisant pour le quotidien. Et en vrai, même sur une voiture de base, 129 chevaux, bah, ça fait largement l'affaire. Au niveau du poids, on est sur 2120 kg pour cette version hybride rechargeable. Sinon, on sera entre 200 et 300 kg de moins pour les versions qui ne sont pas hybrides. Parce qu'effectivement, il y a un gros pack de batterie qui se situe à l'arrière sous le plancher du coffre. Une batterie de 25 kWh environ qui nous permet d'atteindre plus de 100 km en 100% électrique. Ça, c'est juste gigantesque. Au niveau de la recharge, on pourra recharger de ce côté-là, soit en 7,5, soit en 11, ou une très bonne chose, on aura un rechargement rapide sur la C300E qui pourra monter jusqu'à 55 kW. Ça, c'est un vrai plus du rechargement rapide sur des hybrides rechargeables parce que ça va permettre aux gens d'utiliser plus ces versions hybrides rechargeables, mais même quand on va faire des plus longs trajets, on peut quand même s'arrêter sur une petite aire quand il y aura plus de bornes, se dire ah bah tiens, je recharge quand même une centaine de kilomètres rapidement. Et ça, c'est un vrai plus pour moi, je trouve, parce que attendre quelques heures pour pouvoir recharger ces batteries d'hybrides rechargeables, c'est plutôt embêtant. Donc la Mercedes, bravo, gros plus. Au niveau des dimensions, 4,87 m de long, 1,82 m de large sur 1,44 m de haut, avec ce beau petit toit panoramique ici à l'intérieur. De l'autre côté, on pourra mettre 50 litres d'essence dans cette version, sinon c'est 66 litres dans les autres modèles. Un petit peu plus petit pour ce réservoir parce que justement on a encore ces batteries, donc on rétrécit un petit peu le coffre et le réservoir d'essence pour pouvoir mettre de plus grosses batteries. Moi ça ne me gêne pas, on verra qu'elle a plus de 700 km d'autonomie en
100% thermique. Sur l'avant, bien sûr, on connaît facilement les Mercedes, toujours avec ce gros logo ici en plein centre qui intègre les capteurs d'aide à conduite, tout comme les caméras là-haut pour avoir le régulateur adaptatif. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les options, mais on peut avoir la conduite de niveau 2 également. Toujours le petit badge Mercedes ici maintenant qui n'est plus la petite étoile qui était en rond. Ça existe encore sur les classes S, il me semble seulement, mais sinon sur tout le reste, c'est devenu juste ce petit badge. La calandre qui s'étire avec plein de petites étoiles un petit peu partout qui rappellent ce logo Mercedes partout sur la calandre. On est sur la version AMG, donc on a un pare-choc ici avant différent des versions de base avec des entrées d'air ici un petit peu plus proéminentes, mais bien sûr c'est fermé, il n'y a rien à air refroidir, pas de gros radiateurs. Pas besoin, comme sur les voitures de sport, d'avoir des radiateurs supplémentaires. On a quand même des petites entrées d'air qui rentrent ici, qui viennent ressortir dans les arches de roue. Ça, c'est pour le côté aérodynamique, pour avoir un meilleur CX. Des feux en LED ici, les LED high performance. On a bien sûr des feux matriciels qui peuvent détourer les voitures et pouvoir rouler en plein phare de nuit lorsqu'on est sur des petites routes et ça va détourer les voitures pour ne pas éblouir les autres. Une petite lame chromée qui fait tout le bas, assez jolie. J'aime bien. Dès que c'est un petit peu AMG, c'est toujours plus sympa. Et pareil, ce capot ici avec ce double bosselage qui donne un air un petit peu plus viril à cette voiture. Et ça, on le retrouve de plus en plus sur une nouvelle voiture, comme sur la nouvelle classe A, ce qui n'avait pas à l'avant, puisque c'était totalement plat. Et c'est vrai que ça ajoute un petit truc. Sur le côté, donc 4,87 m de long, 1,44 m de haut. Vraiment, une berline. Elle est assez basse, elle est assez posée, j'aime bien. Et il y en a certaines qui se font de plus en plus surélevées, alors que là, non, j'aime bien. Des jantes en 18 pouces, AMG, avec une sorte de flasque, mais qui est vraiment intégré, qui est en alu, qui permet de gagner un tout petit peu d'autonomie, parce que l'air ne s'engouffre pas dans les jantes, ou un petit peu moins. Des freins assez imposants quand même sur cette voiture, avec les disques perforés et ventilés. Toujours le gros étrier Mercedes-Benz. On a des pneus en 225 à l'avant et en 255 à l'arrière. Ils sont plus larges à l'arrière, parce que c'est une propulsion, il faut que ça grippe un petit peu. Et comme on pourra le voir pendant l'essai, il y a une très bonne tenue de route. Le fait que les jantes ne soient pas trop énormes, on garde quand même des flancs de 45 ici, qui permet d'avoir un confort un petit peu plus. C'est pareil, plus vous prenez des jantes grandes, moins il y a de confort parce que les pneus amortissent un petit peu moins. Et comme c'est du caoutchouc, ça amortit un petit peu, ça fait du bien. Sinon, un côté très simple, juste la petite lame ici, assez sympathique sur cette version AMG qui amène un petit peu plus de dynamisme à cette voiture et un look un petit peu plus sportif. Et de ce côté-là, donc, la trappe à essence. Sur l'arrière, on voit vraiment donc ce coffre de berline, donc la version break existe également. C300E pour nous rappeler le modèle qu'on a. Moi, j'adore les feux arrière. Je pense que les feux arrière chez Mercedes sont beaucoup plus beaux que les feux avant. Bien sûr, en full LED. Et ce que j'adore, c'est quand il y a les clignotants, les petites sortes de pétales, d'ailes de petits colibris ou je sais pas. Lorsque le clignotant est dessus, je trouve ça extraordinaire, c'est magnifique. Bravo Mercedes. Enfin pour moi Mercedes, il y a plein de choses que j'aime chez Mercedes qui sont des vrais plus et qui amènent quelque chose de plus premium et de plus classe. Vraiment, même l'intérieur, je vous montre après, il y a vraiment quelque chose en plus. Blanche aujourd'hui, toute simple jusqu'à là. Ensuite, on a une petite partie plastique avec quand même une grosse partie chromée, des faux échappements, puisque bien oui, maintenant les échappements sont cachés sous les voitures. Là ici, c'est que du plastique, vous pouvez toucher, mettre les doigts dedans, vous n'allez pas vous salir et vous n'allez pas vous brûler. Une sorte de petit diffuseur, les radars de parking et la caméra qui vient sortir de sous le logo ici. Alors ça, c'est une très bonne chose parce qu'au moins, quand il pleut, la caméra ne se salit pas et ça, c'est un vrai plus parce qu'elle sera toujours propre. Le coffre, donc un coffre, est-ce que je vous l'ai dit déjà? Bon, un coffre de 360 litres dans cette version hybride rechargeable et on a 490 litres dans les versions de base. Bon, d'accord, j'essaye de rentrer dedans. Alors, c'est pas le plus pratique parce que l'ouverture n'est pas très large. Donc, comme vous pouvez voir, je passe tout juste dans l'ouverture du coffre ici. Donc, si vous êtes VTC, que vous allez chercher des gens à l'aéroport, c'est pas forcément la voiture la plus conseillée pour les gros bagages. Je peux quand même, grâce à un petit bouton ici, rabattre les banquettes et bon, je rentre quand même. On va ranger les clés. Mais c'est pas le coffre le plus spacieux qui existe. Sous le plancher, on ne peut pas y accéder, c'est fermé parce qu'on a les batteries directement en dessous. Alors, à l'arrière de cette classe C, on a une grande ouverture de porte, on peut s'installer plutôt facilement, même si là, cette partie revient un petit peu. Et ce que j'adore, c'est que
Cette banquette est un peu creusée, elle est inclinée vers l'arrière sur l'assise, ce qui me permet d'être tout de suite bien dans mon siège. Ma portière est bien finie, j'ai du cuir, des plastiques plutôt de bonne qualité, la Sono Burmester, des LED un petit peu partout comme vous pouvez le voir juste là. Moi j'adore l'intérieur et dès que c'est sombre, ces couleurs, enfin surtout le bleu, c'est ce qui ressort le mieux sur les éclairages LED à chaque fois. Je trouve ça top. Au niveau des pieds, j'ai de la place sous le siège, c'est éclairé également au niveau des caves à pied pour les deux côtés. Moi je suis bien installé. Je sens que je suis bien maintenu. C'est un petit peu creusé au niveau des dossiers. Les sièges sont avec le centre en alcantara ici, du cuir sur le côté. C'est agréable. J'ai le toit, alors pas vraiment, on ne peut pas dire panoramique parce qu'on a quand même cette partie ici chez Mercedes toujours qui vient fermer, donc qui peut avoir deux rideaux. Soit on peut ouvrir ou fermer un côté ou l'autre, ou les deux. Dommage que ce ne soit pas en une seule partie. C'est vrai que c'est un vrai plus, mais on a quand même la partie avant qui est ouvrante. Moi je suis bien. On a des rangements ici dans les sièges. On a du beau cuir partout. Les sièges sont très très beaux sur cette finition AMG. Ma poignée avec ma liseuse là-haut en LED. On a un énorme tunnel central ici par contre. Alors ça peut être un petit peu pénalisant. Mais on a vraiment le moteur à l'avant et une voiture propulsion. Donc il faut passer l'arbre de transmission et la boîte de vitesse qui se situe par là-bas jusqu'aux roues arrière. La place du milieu. Alors attendez. La coudoir d'abord. La coudoir plutôt confort, assez grand. Et on peut ouvrir ici pour mettre ses porte-gobelets. La boucle ici, elle bouge. On a fixation Isofix sur les deux sièges d'extrémité et les top tasers. Hop. Et lorsque je m'assois ici, alors la boucle, comme elle bouge, ça va, elle ne me gêne pas. Par contre, moi qui fais 1m80 là-haut, je viens toucher à cet endroit-là. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas très très grave. Pour les pieds, bon, il va falloir que j'enjambe ce tunnel central. Mais ensuite, une fois que je suis posé, eh bien, je suis plutôt bien. J'ai une bonne visibilité sur l'avant et l'avant est juste magnifique. J'adore Mercedes. C'est magnifique. C'est tout. J'ai pas d'autres mots. J'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas plus beau que ça. C'est le plus classe, le plus luxe, le plus waouh, le mieux. Deux petits ici aérateurs avec un petit endroit pour poser 2-3 pièces. Je suis une page sur Facebook qui s'appelle Thing with Faces. Et regardez, vous trouvez pas que ça ressemble à une bouche avec deux yeux, d'un truc de dessin animé? Ouais, j'ai de la chance, il commence juste à se mettre à pleuvoir. C'est au moment où on passe à l'avant. Hop. Alors je vais me reculer tout de suite au max. La portière à l'avant, donc comme à l'arrière, très jolie, finition cuir sur le haut. C'est moussé, des plastiques. Non, c'est même pas de plastique, ça c'est encore du cuir, du plastique sur le bas, mais qui garde ce grain, les enceintes Burmester. Une partie plastique ici, de quoi ouvrir la trappe à essence, de quoi ouvrir le coffre d'ici, les fenêtres, les rétroviseurs ici, le verrouillage de la voiture, pareil avec des LED. Alors, regardez, quand je ferme ici, on sent un petit peu plus dans le sombre, l'éclairage LED là, donc il fait vraiment le tour à l'intérieur de la poignée, autour ici, avec tout le ruban LED ici, qui éclaire de l'autre côté. De nuit, c'est juste magnifique. Ensuite, voilà le point de vue conducteur. Moi, j'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. Avec l'écran énorme. Alors là, j'ai reculé le siège à fond. J'ai du mal à toucher la pédale de frein. Je suis du bout des pieds. Je démarre la voiture ici. Et là, ça ne me dérange pas de la démarrer puisqu'elle démarre en hybride. Donc, on ne tue pas des ours polaires parce que justement, on est en électrique. Le chauffage fonctionne et tout fonctionne grâce à la grosse batterie qu'on a dans le coffre. Ce point de vue est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, j'adore. Le volant comme ça, avec les doubles branches partout, c'est waouh. Ça me fait penser vraiment à la classe S et maintenant qu'il l'a intégré dans toutes les voitures, je trouve ça extra. Sur la gauche, on a toujours ici le mode pour les feux. On peut bien sûr laisser en automatique. On a l'anti-brouillard. Un petit peu plus bas, on a le frein de parking ici. Un ruban LED, pareil, qui parcourt partout, qui vient jusqu'à sur le côté ici, qui revient faire le tour ici, hop, et qui revient jusqu'à là-bas. Les aérateurs qui sont toujours illuminés en LED. Et pareil, lorsque je monte la température, vous voyez que ça passe en rouge ou ça se met en bleu lorsque je mets plus froid.
Derrière le volant, on a des palettes qui vont servir à la récupération d'énergie. Devant le volant, toujours ces commandes ici qui vont servir à faire défiler les infos d'ici et ces commandes ici qui vont servir à faire défiler les infos de l'écran de droite. Donc ça, cet écran, ça, cet écran. Pareil, on a une touche Home, on peut personnaliser ces menus, on peut le mettre en plus sportif si on veut, de cette façon, un petit peu comme des voitures plus sportives, ou dans la classe S. La classe S, ça avait même cet effet-là en 3D. C'est la seule à le faire par contre. Et moi j'aime bien le petit classique, on peut se mettre même la navigation avec un grand écran, avec la carte directement de cette façon. Moi je vous avoue que j'aime bien mon petit classique avec des compteurs roues. Derrière, plus bas, j'ai oublié. Ici, c'est les commandes, le son, décroche au téléphone, une favori. Et de ce côté, ça va être les aides à conduite, régulateur adaptatif ou limiteur. Pour passer les vitesses, on appuie sur le frein vers le bas, ça passe en drive. Si j'appuie sur la petite touche, je suis en parking. Si je monte vers le haut, je passe en caméra de recul. Et la caméra de recul est de très bonne qualité. Juste ici, on peut voir qu'on n'a pas les 360 aujourd'hui, on a juste la caméra de recul. Je vous disais, c'est pas la voiture la plus optionnée qu'on a aujourd'hui. Parking ici, sur la gauche, ça va être les essuie-glaces et les clignotants. Les clignotants de cette façon, les essuie-glaces, j'ai juste à tourner de cette façon. Et voilà comment ils fonctionnent. Et si je veux nettoyer, si je tire comme ça fait des appels de phare. Pour le lave-glace, c'est un appui ici et qui me permet de cette façon. Vous avez vu, il y a de la pression et ça nettoie plutôt bien. Les écrans, je vous ai montré, les aérateurs, je vous ai montré, il y en a là-bas également, donc c'est très symétrique. Et regardez la vue quand on est à l'arrière, ça donne ça. L'écran est incliné un petit peu vers moi pour que je puisse y avoir accès facilement. Donc il est bien sûr tactile également. Ensuite en bas, j'ai des raccourcis pour les dynamic modes. J'ai le mode battery haul qui va me permettre de conserver mon niveau de batterie lorsqu'elle est rechargée. Le mode électrique qui n'est plus disponible parce que là, la batterie est vide. Le mode hybride, le mode sport et le mode individuel que je vais pouvoir personnaliser sur le moteur, la direction et l'ESP qui va pouvoir me permettre de jouer peut-être un petit peu plus si je veux. Je vous avoue que moi, là, je vais laisser le mode hybride. Alors, elle est passée par le mode sport quand j'ai appuyé. Le mode sport démarre forcément le moteur. Donc là, il s'est démarré 30 secondes. Il va rester démarré. Ensuite, on a la clim qui reste toujours en bas. On a le CarPlay qui fonctionne en sans fil. Regardez la taille du CarPlay, on dirait vraiment en fait un iPad là maintenant. C'est juste énorme. Donc j'ai mes raccourcis, hop, zoom, Waze et tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, j'ai un raccourci aide au stationnement pour mon parking. Le mode EQ ici qui va me servir. Le mode EQ ici qui va me donner les informations sur la batterie, la recharge et autres, les consommations. Donc là, on peut voir depuis le départ 6,8 litres. Là, ça, c'est les consommations lorsqu'il n'y avait plus de batterie. Les flux d'énergie, ce qui se passe avec la batterie qu'on peut voir qui est vide, le moteur qui est à l'avant avec le moteur électrique ici. Ensuite, j'ai des raccourcis pour les réglages de la voiture, par exemple désactiver l'ESP, passer en boîte manuelle, le parctronique, l'alerte de franchissement digne, le warning juste ici, la petite touche tactile où je peux personnaliser mes fonctions et mes commandes, je peux éteindre ici, et le volume. Cette partie ici où je vais pouvoir aller brancher mon câble pour pouvoir recharger mon téléphone ou connecter l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Le chargeur par induction tout au fond là-bas, qui est éclairé également. Double porte-gobelet. Alors ce que j'aime bien chez Mercedes, c'est ça. Donc il y a ces petites parties qui se relèvent à chaque fois. C'est rigolo pour mettre des petites canettes plus fines ou plus larges et que ça ne bouge pas. Et du rangement à cet endroit-là. On a encore du rangement ici avec deux ports USB-C à l'intérieur. Alors pas forcément très grand, mais ça permet de stocker quelques petites choses. Hop, et quand tout est refermé, je trouve ça vraiment canon. Pareil, cette partie, ça donne une sorte de carbone, mais c'est plutôt typé métallique. Et la boîte à gants, on retrouve juste ici, assez grande, comme on peut voir, on peut ranger des feuilles A4 à l'intérieur. Sur le haut, rétro borderless, la sono Burmester qu'on peut voir juste ici, pareil, éclairé tout autour. Ça, c'est toujours très joli. On peut activer l'éclairage à l'arrière ici, l'éclairage à l'avant ici, les deux petites LED, le SOS en cas de problème. Si vous avez eu un accident ou autre, vous pouvez appeler les secours, ouvrir le toit panoramique et le store ici, là-haut, hop, avec la petite LED, hello, et donc ce toit ici qui est divisé en deux parties, donc la partie avant qui s'ouvre et la partie arrière juste ici. Les sièges arrière vus d'ici ressemblent à ça. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est aller l'essayer. Ah ouais, j'oubliais, j'aime bien ces appuis-têtes, vous avez vu, sont quand même assez originaux. Bon allez, c'est parti, on va tester ça.
Bon alors, nous voici à bord de cette classe C. Je pars de Rueil-Malmaison, je me dirige jusqu'à Fontainebleau. On va voir si elle tient vraiment ses promesses. Donc là, démarrage. Déposer la clé à l'endroit prévu. Bah ouais, c'est prévu. Hop, non, je veux démarrer. Elle m'indique 113 km d'autonomie en 100% électrique. Il lui reste 98%. Elle est annoncée pour 111 de base. Donc, allez vers Fontainebleau. Fontainebleau, normalement, je crois que ça me disait 85 km. Il va y avoir tout type de route, dont de l'autoroute avec des bouts 130. Donc, normalement, on devrait y arriver sans trop de problème. Parce que d'après ce que j'ai vu, la voiture tient vraiment ses promesses. Donc, c'est parti. Drive. Et je commence en électrique. J'aime tellement ce moment dans les voitures électriques, c'est quand on part et que ça fait pas de bruit et que la réponse à la pédale c'est différent. J'aime beaucoup parce que là la pédale elle est assez ferme, je suis dans une position presque sportive. Là je sors du Mercedes GLS, je reprends cette classe C, donc je suis beaucoup plus bas, ça n'a rien à voir. Au niveau de la position de conduite et autres, c'est totalement différent. Le hold chez Mercedes, on appuie sur la pédale un petit peu plus à fond et ensuite ça se met en hold. Allez, hop, c'est parti. Le 100% électrique, c'est très très agréable. Aucune vibration. Les seuls bruits qu'on a, c'est très légèrement les bruits de roulement et encore. Voilà. Personnellement, hein, l'hybride rechargeable. Alors, si vous cherchez à rouler en électrique et avoir une seule voiture, l'hybride rechargeable c'est top, surtout comme ça parce que plus de 100 km en 100% électrique, bah, on fait rien de mieux au final. Parce qu'au quotidien, il y a très peu de gens qui font plus de 100 km. Je crois que la moyenne c'est 30 km, même pas. On a un freinage régénératif. On a toujours plusieurs modes de conduite. Mais le but là, ça va être de rouler en électrique. Et je pense que si vous achetez une PHEV comme ça, le but c'est de rouler le plus possible en électrique, mais à l'arrêt, il n'y a vraiment aucun bruit, c'est le calme complet, c'est très très agréable. On va se faire une petite relance là, juste en élec. Et ça relance super bien. C'est assez bluffant, parce que c'est parti assez vite. Bon, par contre, le but, c'est pas justement de faire des grosses accélérations comme ça quand on est en électrique pour préserver la batterie, même si après vous pouvez le faire, parce que si vous faites que 50 km par jour, vous pouvez le faire et rouler plus vite, vous allez consommer plus. Mais dans tous les cas, ça coûte bien moins cher que de l'essence, et surtout si vous rechargez à la maison, ça vous coûte quasiment rien quoi. Une batterie de 25, un petit peu plus de 25 kW, c'est juste parfait quoi. À la maison, vous en aurez pour 5 € de recharge. Que demander de mieux? C'est hyper agréable, j'aime beaucoup le volant, la direction est pas trop légère, on sent ce qui se passe. Très bon compromis cette Mercedes. Lorsqu'on est en mode 100% électrique, les palettes derrière le volant servent à jouer avec la récupération d'énergie. On a D+, qui est un roue libre total qui désactive le moteur et qui laisse vraiment rouler. On a le D, qui récupère plus d'énergie, donc plus on va vers D-, plus on va récupérer de l'énergie au freinage. Donc clairement avec le D-, j'ai quasiment jamais besoin de toucher à ma pédale de frein lorsque j'anticipe bien. Et regardez là par exemple, j'accélère un petit peu, je suis en D- et je ralentis, juste je relâche ma pédale d'accélérateur et la voiture va ralentir énormément. Ensuite, si je reste appuyé sur la palette plus, il va y avoir le D auto, c'est-à-dire que la voiture va s'adapter à ce qu'il va y avoir devant. Si devant ça ralentit un petit peu plus, elle va s'en occuper. Si on est sur une grande route et que la voiture sait qu'il n'y a pas besoin de ralentir, là par exemple je suis en phase de descente, elle est en D+, parce qu'elle est en D auto, et elle s'adapte toute seule, puisqu'elle sait que bah, là il n'y a pas besoin de ralentir, donc elle ne va pas ralentir. Et ça c'est quand même assez intelligent de la part de Mercedes. Ah, là je suis en D auto, on va voir est-ce qu'elle va aller jusqu'à l'arrêt complet avec le véhicule de devant. Donc je relâche. Là elle ralentit de plus en plus. Ah non, elle s'arrête pas entièrement. Alors ça aurait pu être un vrai plus
de relâcher. Il y a Volvo qui fait ça sur le nouveau XC60 et le nouveau XC90. Quand on relâche, la voiture va vraiment jusqu'à l'arrêt. Et ça, c'est un plus, ça fait une sorte de one pedal avec un véhicule qui nous précède, où il y a même maintenant un vrai one pedal qui est un vrai plus lorsqu'on fait de la ville. Ensuite, on a bien sûr toutes nos aides à la conduite, on a le régulateur et autres. Donc je peux me mettre mon régulateur à 50 et là, c'est lui qui conduit tout seul. Après, on peut avoir toutes les options jusqu'à la conduite de niveau 2. Ce qui est là est vraiment agréable. Si vous avez une voiture électrique plus la conduite de niveau 2, au quotidien, vous êtes dans le calme, le silence. Et en plus, vous consommez quasiment rien. Donc là, je suis au régulateur adaptatif. Est-ce qu'elle va jusqu'à l'arrêt complet? Elle va jusqu'à l'arrêt complet. Donc, elle a le stop and start. Ou stop and go, on dit. J'aurais juste peut-être un petit reproche à faire, c'est la pédale de frein. Au début, il se passe quasiment rien. En fait, il y a tout un gap où en fait, il n'y a rien et il faut appuyer beaucoup plus loin et ensuite, ça vient mordre d'un coup. C'est assez particulier. C'est un petit peu dommage qu'on ait ce ressenti-là. Donc, on a fait pas mal de montées. La voiture a perdu pas mal de kilomètres. Donc, en gros, en 8 km, là, elle en a perdu 15 parce qu'en montée, eh ben, ça consomme beaucoup plus, hein. C'est comme une voiture essence. Quand vous êtes à la montagne, quand vous montez, bah, vous consommez forcément plus. Par contre, le gros avantage de celle-ci, c'est que si vous êtes en descente, bah, vous allez récupérer de l'énergie et recréer de l'énergie, ce qui n'est pas possible de faire avec de l'essence. Alors que là, on peut recharger ses batteries juste en descendant de la montagne. Bon, allez, on va rouler. Allez, j'appuie plus fort. Allez, ça roule super bien. Et là, je suis à 110. Je n'ai pas appuyé à fond tout le long. On va essayer de s'insérer tranquillement. On va commencer par se faire peut-être un petit bout à 90, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, déjà là à 110, quasiment pas de bruit de roulement. C'est très agréable, c'est très calme. Là, je me mets à 90. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a très peu de bruit dans l'habitacle. C'est plutôt bien insonorisé. C'est hyper confort. C'est vraiment très agréable. En plus, sans vibration, sans bruit moteur, ça reste un gros plus de l'électrique. Enfin, pour moi, je trouve que les voitures de luxe, elles devraient toutes être électriques en vrai. Parce que on n'a pas de vibration et rien du tout. Zone de contrôle sur votre trajet. Merci Waze. Il faudrait vraiment une Rolls-Royce. Là par exemple, je vous ai annoncé que les futurs Rolls-Royce seraient électriques. Et ben, pour moi c'est un vrai plus. Alors dommage pour les gens qui vont faire de longs trajets avec leur chauffeur, parce qu'il faudra s'arrêter recharger. Mais ça va amener encore un confort supplémentaire, parce qu'on aime bien dans une voiture de luxe que ce soit silencieux, qu'il n'y ait pas de vibration, qu'il n'y ait pas d'à-coups. Et là avec l'électrique, il n'y a pas d'à-coups. Vous entrez dans une zone de contrôle. Donc 110 ici. On entend légèrement les camions, mais bon c'est normal, hein. 110 c'est pareil, il n'y a pas de vibration. Comme c'est une berline, c'est assez aéro, donc il y a très peu de bruit du vent. Franchement j'adore. Je vais mettre mon régulateur. Puis il n'y a plus qu'à faire rouler quoi. Ça donne envie de faire de la route comme ça, même en électrique. Peut-être qu'un jour il y aura une classe C 100% électrique. Enfin, c'est quasiment sûr même. Mais c'est hyper agréable. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'électrique pour le confort en tout cas. Et surtout que là on a largement assez de puissance, 130 chevaux quasiment, 129 chevaux en 100% électrique. Ça suffit largement pour le quotidien, mais vraiment. Qui dit Mercedes dit ambiance lumineuse intérieure de nuit, avec cet effet carbone ici, le tour. Mercedes pour moi vous êtes les meilleurs, c'est imbattable. Les aérateurs, tout le tableau de bord, là-haut. Je vous écoute. Ah non, annulé. À chaque fois que je dis son nom, elle a envie de me parler. Est-ce que vous pouvez répondre? Donc vraiment tout le tableau de bord, enfin le feeling en réel est encore plus beau que ce que vous avez à la caméra. On a vraiment cette sensation de texture, de 3D, de variation de forme. Je trouve ça extraordinaire. Dans toutes les Mercedes, pour moi c'est le top. S'il y avait les référents en éclairage intérieur, ce serait eux. Et cette classe C ne déroge pas à la règle, hein. C'est juste magnifique.
On a le son Burmester à l'intérieur, comme d'habitude. Burmester, c'est du très haut de gamme. On est dans une voiture assez classe. Petit jeu de mots. Très bonne sonorité. Moi, j'aime beaucoup le Burmester. Je pense que c'est une de mes sonos préférées. C'est beaucoup mieux que Harman Kardon, que Bose ou autre. J'aime en plus comment on peut le régler et la restitution des basses et même des aigus. C'est assez agréable. Alors, je viens d'arriver à 50 km parcourus exactement. Il me reste exactement 60 km à réaliser. Donc ça fait 110. Il me semble qu'on est parti avec 113. Donc au début, la voiture elle a consommé un petit peu plus parce qu'il y avait beaucoup de montées. Et ensuite, elle s'est réalignée à peu près sur son autonomie qu'elle était censée avoir de base. Donc j'ai une moyenne de 17,9 kWh au 100. J'ai pas mal roulé là sur la A6 à 90 parce qu'il y avait pas mal de camions et un petit peu de trafic. Et là, ça va repasser donc sur du 110 et ensuite sur du 130. Je me dis que je reste un petit peu plus aux alentours de 90 pour essayer de faire une consommation réelle des gens qui vont utiliser la voiture, parce que beaucoup des gens qui utilisent leur voiture vont au boulot, etc. et aux heures de pointe, donc c'est un petit peu plus de trafic. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de trafic, moins la voiture va consommer parce qu'elle va justement accélérer moins. Elle va récupérer à chaque phase de freinage également. Et plus on va rouler vite, plus elle va consommer. Bon, là, ce que je vais faire, c'est, il me reste 15 km à faire. Donc là, je vais me remettre à 110 ici. Et ensuite, il y a une petite partie sur les 5 derniers kilomètres qui est à 130. Donc, je vais me remettre sur les vitesses de base. Et je vous reprends juste pour vous faire le petit bout à 130 un petit peu après. Là. Alors, là, ça fait exactement 10 km que je suis à 110 km/h. La voiture a vraiment perdu 10 km d'autonomie. Donc, c'est plutôt correct. Même en étant à 110, la voiture respecte vraiment bien ce qu'elle dit. Je suis assez bluffé. Et donc là, on a le panneau 130. Donc, ça réaccélère largement suffisamment. C'est pas moi qui réaccélère, je réaccélère juste au régulateur. À 130, on commence à avoir un petit peu de bruit du vent, ce qui est normal. Je suis toujours en 100% électrique, le moteur ne s'est jamais démarré depuis le début. Je vais même doubler parce qu'il est à 125 lui. On peut rouler à plus de 130, même toujours en 100% électrique, pour pouvoir dépasser, hein, bien sûr, lorsqu'on est à 130 sur autoroute et qu'on peut se dépasser à 135. Très peu de bruit de roulement, absolument aucun bruit de moteur. La seule chose, c'est on a légèrement du bruit du vent sur le haut de la voiture, très légèrement sur les côtés. Et c'est vraiment confort. On arrive sur des petites routes de campagne. On va voir un petit peu le confort de cette voiture aussi sur route un petit peu plus dégradée, comme là où c'est pas mal bosselé. Donc on reste toujours dans une Mercedes qui se veut un minimum confortable, parce que même les voitures de sport Mercedes gardent toujours un confort par rapport à beaucoup d'autres. Et là, sur cette route qui est vraiment bosselée, c'est pareil, on est bien. Hein. La voiture prend un petit peu de roulis, mais pas tant que ça, franchement, pour une voiture comme ça. Elle reste très agréable, la direction, j'aime beaucoup. Elle est plutôt précise. Elle est agréable. Je suis hyper bien maintenu dans ces sièges qui remontent énormément là aujourd'hui. En plus, avec l'Alcantara dans le dos, ça ne permet pas trop de glisser, pareil au niveau de l'assise. Alors, j'ai démarré le moteur thermique il y a quelques minutes pour pouvoir le faire chauffer, pour pouvoir utiliser le mode sport. Cette voiture est une propulsion. Toute la puissance arrive à l'arrière. Le moteur est chaud. Le moteur en mode sport est démarré. Et on va tester les 313 chevaux. Oh la vache! Oh, qu'est-ce que ça pousse! On est déjà à 100. Holy shit! Encore. Hold. Mais qu'est-ce que ça arrache! 100. C'est assez bluffant. Ça marche très très bien. Et ensuite, on peut repasser en mode électrique. Le moteur retourne se coucher. Et là, donc, propulsion juste en électrique. Et le 0 à 100. Regardez. C'est beaucoup moins violent. Mais ça marche. 70.
Hop, 80, 90 et 100. Alors on voit que c'est tout autre chose, mais ça marche largement assez. 130 chevaux, quasiment en 100% électrique, c'est largement assez. Mais je vous avoue qu'en cumulé, le mode sport, c'est très excitant. Et lorsqu'on a un rond-point comme ça, si on appuie fort, ça tient quand même très bien la route. Je suis même, oh la vache, je suis bluffé. Ça tient hyper bien, pourtant on est sur un sol gras là. Je suis choqué. Oh, j'essaye même de la faire déraper, mais ça veut même pas. Ah si, un petit peu. Ça vient. Mais ensuite, l'ESP se remet quand même un minimum. Ouais, si, ça glisse un petit peu. Ça peut être rigolo. Faut faire attention quand même. Mais on sent qu'il y a de la puissance quand même au Rorail. Et même sur des petites routes, on essaye bien sûr. Alors là c'est un petit peu gras, mais comme je vous disais, il y a plutôt une bonne tenue de route. Je suis assez bluffé, les pneus tiennent très bien. La voiture est hyper agréable. On sent que ça souvire un tout petit poil parce que là c'est vraiment gras. C'est un petit peu bosselé, ça s'enchaîne et c'est vraiment des virages très resserrés. Mais même en fait à rouler en 100% électrique, c'est hyper agréable. Franchement j'adore. Et ça se conduit tout seul. Je suis tellement bien maintenu dans les sièges. Je ressens vraiment ce que la voiture me dit. Là, pour une hybride rechargeable avec de si grosses batteries, j'ai pas l'impression de ressentir le poids. Alors on n'est pas en conduite ultra dynamique, hein, mais on est sur de la conduite sur sol mouillé avec des virages qui tournent assez et les réaccélérations, même juste en électrique, bah, c'est largement suffisant quoi. Et donc là on en est à 81 km en 100% électrique et il me reste 20 km d'autonomie puisque j'ai fait un petit peu en sport et on a poussé un petit peu, plus les 0 à 100 et autres. Donc ça voudrait dire qu'on arriverait aux alentours des 100 km, un petit peu plus de 100 km, ce qui est franchement très correct. Et lorsque vous êtes en sport également, vous pouvez rouler en sport, ça va recharger la batterie également pendant que vous allez rouler. Donc le but, c'est pas forcément de recharger la batterie de cette façon, le mieux c'est de la brancher à la maison et ensuite l'utiliser en sport pour pouvoir bénéficier directement de 100% de la puissance. Mais si vous roulez en sport, ça va recharger petit à petit la batterie également. Bon, j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. 100 km pile poil, j'ai juste redémarré les caméras. Elle vient de m'afficher que le mode électrique n'était plus disponible et qu'elle activait le mode hybride. Donc elle est passée en mode H. Ça veut dire que si je passe maintenant en dynamique ici, j'ai le mode H hybride qui est activé et le mode élec ne fonctionne plus. Donc 100 km pile poil, une moyenne de 18,5 kWh au 100 km. En ayant fait un petit peu le pignouf, en m'amusant et en essayant un petit peu de tester en mode électrique également la puissance. 100 km, bah, je trouve ça assez extraordinaire pour une berline. On aurait pu faire plus si on faisait que des petites routes de campagne. Il y a eu pas mal de dénivelés positifs, plus quelques accélérations et autres. Et ben, en vrai, 100 km c'est juste extra. Donc maintenant on passe en mode hybride. Donc ça veut dire que le moteur tourne lorsque on est sur route comme ça. Je vais d'ailleurs remettre tout à zéro. Là je suis à 100 km/h. Alors c'est pas forcément le meilleur goudron ici. Ça reste toujours aussi confort. Par contre j'ai plus de puissance que quand j'étais en mode 100% électrique. Zone de contrôle sur votre trajet. Merci. C'est assez agréable. Le moteur est très discret. Quand j'appuie un petit peu, franchement il se fait très peu ressentir. Même en montée, quand je relance un peu, ah si, un petit peu plus de 3000 tours, on l'entend. Mais ensuite, lorsqu'il se remet à son régime stabilisé, c'est très agréable. Je me mets le régulateur à 130 km/h. Bon, à 130, je suis à 1600 tours minute. Donc on devrait être en 9e. Comparé à tout à l'heure, il y a un tout petit bruit de moteur. Il faut vraiment se dire je vais écouter ce qui se passe. Sinon toujours aussi confortable, toujours un petit peu de bruit du vent. Quasiment pas de bruit de roulement.
c'est très bien insonorisé. Puis on va voir ce que ça donne, hein. Ça m'indiquait tout à l'heure 740 km d'autonomie en thermique, plus on a utilisé un petit peu le mode sport, on a poussé un petit peu, mais là ça m'indique 708 km d'autonomie en thermique, donc ce qui est plutôt correct. Au final on a plus de 100 km en 100% électrique, 700 en thermique. Là sur la moyenne, là je vois que ça descend un petit peu parce que c'était en montée et autres quand je suis repassé en thermique. 7 litres 3 de moyenne en étant à 130. Pour une voiture qui est assez grosse, qui transporte en plus 25 kW de batterie, enfin 25 kWh de batterie. Et cette fois-ci, me voilà revenu en ville. J'arrivais vers Rissorangis, 6 litres de moyenne là sur les 25 derniers kilomètres, avec du 130 et du 110, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, comme je vous disais, chaque fois qu'on revient en ville, ça redevient une voiture hybride simple. Donc toujours mon auto-hold. Et à chaque fois que je serai à l'arrêt, la voiture sera en mode électrique. Pour tous les redémarrages, mode électrique, à chaque freinage, mode électrique. Et ensuite, le moteur va redémarrer en thermique pour pouvoir relancer. Et surtout, comme on n'a plus de batterie, et pouvoir reprendre un petit peu de recharge à chaque fois qu'on va freiner. Le mode B, batterie hold, ça veut dire vous avez de la batterie actuellement, vous voulez garder la batterie sans que ça passe tout de suite par l'électrique. Et vous pouvez conserver la batterie pour plus tard. Par exemple, vous faites de l'autoroute, vous n'avez pas envie que la batterie se consume dès le départ, vous mettez batterie hold et à ce moment-là, il va garder ça. L'idéal, c'est le mode hybride qui va quand même privilégier lui la batterie pour consommer le moins possible. Ou sinon, le mode électrique qui restera lui 100% électrique tout le temps. C'est très agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Et si je rappuie un petit peu plus, elle me redémarre la voiture. Et comme je suis en hybride, si je rappuie fort, et elle va me donner toute la puissance. Si je vais tout au fond de la pédale d'accélérateur, je vais bien sûr le mode 100% puissance, donc avec les 313 chevaux. Bon, au final, le débrief va se passer ici parce que la météo n'est pas très clémente aujourd'hui. Donc j'ai remis la voiture à charger. On voit qu'elle charge en 11 kW. Il lui faut 1h52 lorsque la batterie est vide. Comme on a pu le voir, on a fait 100 km pile poil en 100% électrique, ce qui est une très belle performance. On aurait pu faire plus si on avait fait moins d'autoroutes, moins de routes vraiment rapides. Si vous faites que de la ville, des bouchons et autres, je pense que les 110 sont très facilement atteignables. Ils n'ont pas du tout menti sur l'autonomie. Je pense qu'on peut faire plus. Et j'aurais bien aimé la garder plus longtemps et faire des trajets vraiment au quotidien. Je pense que j'aurais pu atteindre les 120, 130 sans trop de problèmes, ce qui est assez impressionnant. Bon, là, la recharge rapide, ça peut être un vrai plus. 55 kW, c'est top. Là, j'ai pas de borne pour recharger à 55 kW, mais ça aurait été beaucoup plus rapide que 11. Donc, on imagine 5 fois plus vite que les 2 heures annoncées. Au niveau de la voiture, c'est très confortable, c'est agréable, ça roule bien, ça a une très bonne tenue de route. Seul défaut pour moi, c'est cette sensation à la pédale de frein où j'ai vraiment du mal à m'y faire. Sinon, l'intérieur, regardez, enfin, encore une fois, moi je trouve ça juste top, et enfin, surtout l'éclairage et autres. Puis même quand je redémarre la voiture, c'est quand même très sympa les écrans. Moi j'adore ce grand écran ici. Voilà, pour moi, très bonne auto. Si vous roulez beaucoup en ville et que vous voulez avoir une seule voiture pour partir en vacances et autres, ça c'est vraiment le top du top parce que recharger tous les jours 100 km, moi ça me tiendrait quasiment la semaine sans problème. Et on peut partir en vacances, et même lorsqu'elle est en hybride simple, les consommations ne sont pas excessives, et ça c'est quand même une très bonne chose. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, petit pouce bleu comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, et je ferai mon possible pour le faire. Bon allez, à bientôt, ciao.